פרק אחד בתוך הספר הזה, שבעצם היו מכירים אותו בבתי הכנסת בעבר, ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעתי על זה. האם את רוצה לראות מה... Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons vérifier, fouiller, en même temps dépouiller la parole de Dieu. Vous avez vu le titre qui était déjà affiché, qui nous révèle le chapitre interdit de la Bible hébraïque. Ce qu'on n'enseigne pas aux rabbins actuels, ce qu'on n'enseigne pas aux juifs actuels, ce qu'on n'enseigne pas à tous les enfants d'Israël qui sont en vie aujourd'hui. Ça a été ôté dans les livres hébraïques, ça a été ôté dans la Torah, et c'est pourquoi Israël connaît des problèmes de spiritualité, parce que le diable a passé le temps à couper les versets bibliques qui démontrent que Jésus-Christ est le seul sauveur, est le Messie que les Juifs attendaient, que l'humanité attendait. Et nous allons découvrir beaucoup de choses par rapport à ça. Que nous a-t-on donc caché? Qu'est-ce qu'on nous a caché? La personne qui fait l'interview pose des questions à plusieurs types de personnes qu'elle rencontre sur les trottoirs de cette ville juive. Il y a un chapitre, dit-il, dans ce livre, Tanakh, Bible hébraïque, qui était habituellement lu dans les synagogues dans le passé. Et pourquoi il n'est plus lu, ce chapitre n'est plus lu dans les synagogues actuellement? Nous allons découvrir. C'est la question qu'il venait juste de poser à cet homme qui s'est placé devant lui. Aujourd'hui, dit-il, il est considéré comme le chapitre interdit. Le chapitre interdit, Ésaïe 53. En avez-vous entendu parler, dit-il? C'est une question qu'il pose à son interlocuteur. Nous allons écouter la réponse. C'est une autre personne, une dame. Voulez-vous savoir ce qui est caché dans ce chapitre? Et la dame pose la question au journaliste, l'avez-vous? Et il répond, je l'ai ici dans le Tanakh. Une autre personne qui s'est présentée, je voudrais en savoir autant que possible. Et le journaliste dit, c'est pourquoi nous travaillons sur ce programme en fait. Car la plupart des Juifs n'ont jamais lu ce chapitre, puisqu'il n'est plus lu dans les synagogues. Car, c'est le journaliste qui parle, un enfant de Dieu, car la plupart des Juifs n'ont jamais lu ce chapitre, puisqu'il n'est plus lu dans les synagogues actuellement. Et là, je m'adresse aussi à ceux qui vont donc en Israël, les chrétiens, bien sûr, les pasteurs, deuxièmement, qui vont en Israël faire le pèlerinage et qui reviennent avec ce qui est posé sur la tête de ces Juifs qui reçoivent les questionnaires du journaliste qui semble-t-il, est enfant de Dieu. Lui, sur la tête, il n'a rien. Mais l'interlocuteur qui est juif a au-dessus de sa tête ce petit chapeau que nos pasteurs reviennent avec sur la tête, alors que ces Juifs ont enlevé des chapitres entiers pour cacher d'abord le rôle messianique de Jésus-Christ et aussi en même temps la divinité de Jésus-Christ. Nous continuons à suivre. Et le journaliste continue. Ce chapitre, c'est Ésaïe 53. Une prophétie très importante sur ce que sera le Messie. Il explique à ce monsieur, un autre monsieur,
1700 ans après qu'Isaïe l'ait écrit. 400 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל Pratiquement tous les rabbins et sages pensaient que ce chapitre parle du Messie dans l'ancien temps. Tous les rabbins et les sages dans l'ancien temps pensaient que ce chapitre parlait du Messie. וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, Aussi le Talmud en Sahédrin, 98, Yacout Simoni, le Zakwad, et en même temps, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב"ם, הם le rabbin et d'autres pensaient que ce chapitre parlait du Messie. שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו Allons-y pour la partie fin. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre, puis nous verrons ce qu'il dit. מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מחובות, Et là, ils sont en train de lire en langue hébreu, ומסתר פנים ממנו, Isaïe ניצל, 53, לא חשב verset 3. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם. Il est méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier de la souffrance. חלות, הוא היה כמו אדם שמסתיר Et nous voilions, pour ainsi dire, la face devant lui. Il était méprisé et ne comptait pas pour nous. ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעיניים. שזה מדבר Ceci parle du Messie. Il répond, ceci parle du Messie. העניין הזה על המשיח. Et la dame dit, c'est réellement puissant. C'est réellement puissant. Et le monsieur dit également la même chose. כמו שכתוב בזוי ודחוי. Il répond, le monsieur qui est devant lui répond, il est écrit qu'il sera un homme méprisé et rejeté par la société. על ידי החרפה. העם שלנו היה משוכנע Et la dame dit ceci, notre peuple était convaincu que c'était une mauvaise personne, que cette personne qui est décrite dans ce chapitre était une mauvaise personne. C'est une juive. לא יודע למה. Et l'autre juif qui est devant vous répond, je ne sais pas, je ne sais pourquoi. קיבלו אותו, דחו אותו. לא חשבנו Il ne l'acceptait pas. Et l'autre dit, nous ne pensions pas qu'il était le Messie. שהוא היה המשיח. חולוינו הוא נשא ומכאובנו סבלה. ואנחנו חשבנו, הוא Ésaïe 53, verset 4, texte original. מעונה. אכן, הוא נשא את המחלות Ésaïe 53, verset 4, sûrement il a porté nos souffrances et il était chargé de nos douleurs. שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו... Mais nous pensions qu'il était frappé, accablé par Dieu et affligé. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל. Il a pris tout le mal, toutes les souffrances et toutes les maladies sur lui, et malgré cela, ils le rejetèrent. כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתן... Il nous fit du bien et au fond, nous lui rendions en mal. הוא רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל... Il a souffert à cause de nous, à cause des fautes que nous commettons. Il a souffert de ce mal. Ce sont les interlocuteurs qui font les analyses maintenant un verset qu'ils n'avaient jamais lu dans leur synagogue. בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו... Il continue. Il s'est donné pour nous, a souffert pour nous, pris sur lui nos maladies et tous nos péchés sur lui-même. עצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט, Ésaïe 53, versets 8 et 9. מי ישוחח? Et qui parlera de sa descendance, car il fut retranché de la terre des vivants. C'est la première fois que ce juif, avec son petit chapeau sur la tête, lit ce verset. Dans les synagogues, au milieu du peuple juif, ce verset n'existe plus, il a été retiré. נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן Il fut affligé pour les transgressions de mon peuple et il l'inumère avec les méchants.
Ils ont enterré avec les méchants. את רשעים קברו ואת עשיר במותיו. Mais avec les nantis, parce qu'il n'a pas commis d'actes violents, ni prononcé de mauvaises paroles. עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, Et le journaliste pose la question, dans le verset 12, il est dit, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, אחד אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של ה... quel est l'aboutissement de ces souffrances? C'est le journaliste qui pose la question à tout ce monde. Quel est l'aboutissement de ces souffrances? Pourquoi tout ceci est arrivé? שלו בסופו של דבר? Il est mort. Il répond directement, il est mort. הוא מת. Et la dame répond aussi, il est mort. Tout le monde répondait, il est mort. הוא ימות. Il meurt avec le nanti, c'est plutôt bien. Je veux la même chose. Elle veut aussi mourir avec les nantis. Donc, dans cette société, dans la tête de tout être humain, être nanti, c'est ce que nous rêvons tous. Être riche, c'est ce que nous rêvons tous. Mais la vie terrestre, c'est ce qui est dans nos pensées, poussé par Satan. Mais la vie de l'au-delà, dans la vie future, dans l'au-delà, personne ne pense à ça. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר. Ils le blâmèrent pour des choses qu'il n'avait pas faites. Il fut puni pour celles-ci. Il ajoute intéressant. On l'a blâmé pour des choses qu'il n'avait pas faites. Et il fut puni pour celles-ci. האשימו אותו על דברים שהוא לא עשה וקיבל על זה. מעניין. C'est intéressant. הוא מת אבל Il est mort, mais pas d'une mort honorable. לא מוות. Il est mort. קודם כל, האם זה משהו ששמעת? Et le journaliste ajoute, avant tout, avez-vous entendu parler de ça autour du Messie, que toutes ces choses qui devaient lui arriver? Est-ce que vous avez entendu de tout ça? Que toutes ces choses devaient arriver au Messie que Israël attendait? למשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. Non. 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 זה לא. Pas celle-ci. Et tous les Juifs répondent, il est à la rue, sur les rues de Jérusalem. Il fait ce qu'on appelle balade de ses micros, il pose des questions. Pas celle-ci, ils n'ont jamais entendu. Pourquoi ils n'ont pas entendu? Parce que tous ces versets ont été ôtés, enlevés. יש גם את התיאור הזה, לא? Cette description du Messie, dit le journaliste, se trouve non seulement dans ces versets, mais aussi dans le livre de Zacharie, dans le livre de Daniel, et aussi dans d'autres livres. בפסוקים אלה, אבל גם בזכריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו Et aussi, les anciens rabbins comprenaient que le Messie devait souffrir. Les anciens rabbins comprenaient que le Messie devait souffrir. שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר... Le texte est lu maintenant en hébreu original. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל... Mais il fut meurtri pour nos transgressions, il fut brisé pour nos iniquités. Isaïe 53, versets 5 et 6. Le châtiment pour notre paix fut sur lui, et par ses souffrances, nous sommes guéris. נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו ניפן. כולנו עבדנו כמו צאן. Comme des moutons, nous nous étions égarés, nous suivions notre propre chemin. כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות. Et le Seigneur a pris sur lui les iniquités de chacun d'entre nous. חטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים כאילו... Et le garçon dit, je comprends, d'après ce verset, il prend nos maux et mauvaises actions, et cela nous guérit. הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שני. Dès le départ, il devait être puni. Il devait prendre sur lui tous nos... Ok. שהוא ייקח על עצמו את כל ה... אוקיי. קח את כל העוונות ש... Il prit toutes nos iniquités, nos souffrances et tout ce que nous avons vécu. Et maintenant, vous voyez comment il annonce l'évangile en expliquant un verset. Et Satan savait que
si ce verset n'avait pas été retiré, il savait que les Juifs allaient croire. Et pourquoi aujourd'hui les Juifs ne croient pas? Parce que beaucoup de versets qui parlent de Jésus, comme aussi dans nos Bibles que nous avons aujourd'hui, beaucoup de versets qui prouvent que Jésus est réellement Dieu ont été retirés. Comme 1 Jean chapitre 5, le verset 7 a été retiré. Il ne reste que cette courte phrase. Il y en a trois qui rendent témoignage. Et c'est tout. C'est ça le verset 7. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Il y en a trois qui rendent témoignage. Et c'est tout. Et pourtant ce verset continue. Il y en a trois qui rendent témoignage. Au ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. Et au verset 7 du livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 7, ça a été coupé. Le diable ne perd pas le temps. ואת כל המכאובים ואת כל מה שעבר. הוא לקח Il a tout pris sur lui, dit le jeune homme. עצמו את הכל. Il commence à comprendre. Et la maman aussi, une juive, tous nos péchés, nos mauvaises actions, cette lourde punition tomba sur un seul homme. Elle pose la question. Cette lourde punition est tombée sur un seul homme. דברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו. Ainsi, c'est le journaliste qui prend la parole, ainsi, il faut que chacun d'entre nous se demande, y a-t-il des péchés dans ma vie? Chacun qui m'écoute et qui va regarder cette vidéo doit se poser la question de savoir s'il y a des péchés dans sa propre vie. Parfois, nous ne regardons que les péchés commis. On ne regarde pas parfois notre nature, dans la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse que l'on appelle la nature adamique. C'est ça notre état. Alors, c'est cet état qui nous pousse à commettre des péchés personnels. Ainsi, il faut que chacun d'entre nous se demande, y a-t-il des péchés dans ma vie? לשאול, האם יש בי חטא? האם פעם גנבת משהו? Avez-vous quelquefois commis un vol, même un petit vol? Il pose la question à son interlocuteur qui est devant lui, un juif qui a le chapeau justement sur la tête. משהו קטן או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך. Avez-vous téléchargé sur Internet quelque chose qui ne vous appartient pas? Vous téléchargez une œuvre qui ne vous appartient pas. Puisque c'est ça aussi, c'est un péché. מי לא? Oui. Il dit, qui ne l'a pas fait? Il dit, qui ne l'a pas fait? Il dit, tout le monde le fait. Et pourquoi tout le monde le fait? Parce que nous avons une nature pécheresse. Nous sommes nés des pécheurs. À partir d'Adam et Ève, jusqu'à ce jour, notre corps, c'est-à-dire, si la Bible parle de l'âme, les fruits de la chair, il ne s'agit pas de cette chair. L'âme est dans le sang, et le sang se trouve dans cette chair. Et alors, si l'âme est dans le sang, notre âme est pourrie, notre âme est condamnée à la mort. Il n'y a pas de vie. אבל האם אי פעם שיקרת? כן. בוודאי, כל אחד Il dit, bien sûr, tout le monde ment. Il pose la question à la dame, si tu as déjà menti. Il dit, oui, bien sûr, tout le monde ment. משקר בה. גם אני לא... Moi aussi, je ne suis pas innocent de ce côté-là, dit le journaliste. זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? Et avez-vous parfois convoité? Il pose la question à ce monsieur qui a ce chien sur la tête. Avez-vous parfois convoité? כן. Oui, אני... vraiment, je suis un grand pécheur. Là, il commence à être touché. Il reconnaît, c'est un juif, il reconnaît. Il dit, vraiment, je suis un grand pécheur. חוטא גדול. וגם לפי התנ"ך כל Et aussi, d'après le Tanakh, toutes nos mauvaises pensées et attitudes, המחשבות וגישות הרעות... C'est le journaliste qui parle. או comme l'égoïsme, l'orgueil, etc., sont considérés comme des péchés. גאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם וגם כמה לא טובות. גם וגם, גם וגם. כן. Sur la קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. Chacun d'entre vous-même, les plus droits, a de mauvaises pensées dans sa tête. Chacun d'entre vous,
même les plus droits, a de mauvaises pensées dans sa tête. Et c'est la nature humaine. Donc la nature humaine est mauvaise. Il y a des pensées dont on s'est dit, si elles disparaissent, ça sera bien. Et le journaliste répond, dit ceci, c'est son commentaire: Dieu est totalement saint et pur. Il ne peut pas être en présence du péché. Ainsi, dès le départ, nos péchés nous séparent de lui. Et nous mériterons finalement une punition. Ainsi, dès le départ, depuis la fondation du monde, Adam et Ève, et ça a commencé au ciel avec un ange qui était un ange de lumière et qui est devenu le diable et qui a péché avec la convoitise, avec l'orgueil. Ainsi, dès le départ, nos péchés nous séparent de lui. Il a chassé le diable du ciel et en même temps, lorsqu'Adam a péché, il a chassé Adam du jardin d'Éden. Et nous mériterons finalement une punition. Ézéchiel chapitre 18 verset 4 dit que la punition que nous méritons, c'est la mort. Et finalement, la séparation de Dieu pour l'éternité, Daniel chapitre 12 verset 2. Et finalement, la séparation de Dieu pour l'éternité. Donc, une séparation éternelle, l'enfer. Et la dame dit, j'ai pas envie. Elle n'a pas envie d'aller en enfer. Parce que là, elle n'a pas une autre solution. Elle est juive, mais elle n'avait jamais entendu une telle doctrine. On ne l'avait jamais présenté Christ. Et les gens disent, les juifs ne croient pas. Mais si vous prenez soin d'annoncer l'évangile, ils vont croire. Là, ils sont en train d'être touchés, comme Pierre l'avait fait aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, la Bible dit, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et lorsque la dame, les gens ont entendu les explications de ce jeune homme, ils ont été tous touchés. Il dit, j'ai pas envie d'aller en enfer. Parce qu'elle se sent concernée, que chaque jour elle pêche, malgré qu'elle est plongée dans la loi. Mais elle pêche. Elle vole, elle ment. La loi ne peut pas sauver qui que ce soit, nous délivrer du péché originel. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit ceci, qu'ils sont beaux les pieds de ceux, les pieds. Ce verset se réfère en premier lieu à ceux qui ont à proclamer la délivrance aux captifs. C'est-à-dire en utilisant le nom de Jésus comme il est en train de le faire. C'est ce que nous sommes condamnés à faire nous-mêmes. Et le journaliste continue en disant, ainsi finalement, pensez-vous que vous avez besoin du pardon et de l'expiation de vos péchés? Le journaliste qui est déjà un enfant de Dieu, il annonce l'évangile en disant, il pose la question. Les gens ont déjà entendu. Ce jeune homme qui est devant lui avec le béret sur la tête a entendu dès le début. Et la femme aussi a entendu. D'autres personnes ont entendu dès le début. Et ayant déjà entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, il a présenté la personne de Jésus. Ainsi, finalement, dit-il, pensez-vous, lorsque vous aviez entendu tout ça, pensez-vous que vous avez besoin du pardon et de l'expiation de vos péchés? Et quand il dit péché, y compris d'abord le péché originel, il faut que ça soit expié, que ça doit quitter, ça doit libérer votre âme, plus vos propres péchés et ceux qui sont héréditaires. Oui, franchement. Le jeune homme répond, oui, franchement. J'en ai besoin. Il dit, moi aussi d'ailleurs, tout le monde en a besoin. C'est le journaliste qui dit, moi aussi d'ailleurs, tout le monde en a besoin. Puisque déjà la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils dans ce monde afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et c'est seulement la seule façon d'être pardonné. Et donc, lorsque Ésaïe 53 nous revient là-dessus,
la Bible qui est la parole de Dieu, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le Messie serait dénué de beauté extérieure et d'attrait physique. Ce qui importe pour Dieu, c'est toujours le caractère, la piété et l'obéissance d'une personne et non son statut aux yeux du monde. Ou bien sa beauté physique. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc de nos jours, nous mettons beaucoup plus un accent sur notre beauté, l'apparence extérieure, de beaux costumes, de belles robes, notre beauté. C'est pas mauvais. Mais il faudrait au préalable que cette beauté reflète celle qui vient de l'intérieur. Méprisé et abandonné. Au lieu d'être accepté par Israël, Jésus serait haï et rejeté par les conducteurs spirituels. Homme de douleur à cause des péchés de l'humanité, la mission de Jésus entraînerait pour lui beaucoup de douleurs, de souffrances, de déceptions, de tristesses. De même, tous ceux qui suivent Jésus sont appelés à expérimenter une certaine mesure de souffrance et de déception. En même temps des calomnies, la persécution et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même disait, tous ceux qui veulent vivre pieusement en me suivant seront persécutés. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ces versets cités dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 17, en référence au ministère de guérison de Jésus, concernant à la fois les malades physiques et aussi spirituels. Parce que lorsqu'on parle de la guérison, beaucoup pensent que la maladie est toujours physique. Non, nous sommes tous des malades, mais un malade qui s'ignore lorsque nous sommes en bonne santé physique. C'est-à-dire une bonne santé physique éclipse déjà ton état spirituel. C'est pourquoi, de nos jours, beaucoup de personnes vont dans les églises essentiellement pour aller chercher quoi? La guérison physique. Et il ajoute, mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Après avoir entendu tout ça, il y a aussi de bonnes nouvelles. Car Dieu n'est pas qu'un juge, c'est aussi un Père qui nous aime. Il annonce l'évangile. C'est un juif qui annonce l'évangile aux autres juifs. C'est pourquoi il continue à l'expliquer. Il nous a donné le rituel sacrificiel de la Torah. Il parle déjà de l'Ancien Testament. Il dit, il nous a donné, nous les juifs, le rituel sacrificiel de la Torah. Un juif qui annonce l'évangile à un autre juif, à un groupe de juifs, aux femmes et aux hommes. Nous sommes où? En Israël. Lorsque les pasteurs vont en Israël, est-ce qu'ils vont là-bas pour annoncer l'évangile aux juifs? Les juifs actuels en Israël, nous venons de constater avec étonnement que Ésaïe 53 a été retiré dans la Torah qu'ils lisent actuellement. Pourquoi? Parce que Satan ne voulait pas qu'ils découvrent le rôle essentiel de Jésus-Christ dans notre vie, dans la société mondiale, que ce soit au milieu des Juifs, que ce soit au milieu des païens. Ésaïe 53, c'est la base de l'évangile, au niveau de la révélation que Dieu aurait donnée à ses enfants, les Juifs, avant, dans l'Ancien Testament. Là, ils pouvaient découvrir finalement qui était Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ils avaient ôté ce verset, ce chapitre, pas un verset, mais ce chapitre, pour que les Juifs, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il nous a donné le rituel sacrificiel de la Torah. Il parle de ce monsieur, de la Torah, de l'Ancien Testament. Oui. Le sacrifice enlèvera les péchés du peuple. Le sacrifice enlèvera le péché du peuple. Il est écrit que les sacrifices cesseront et qu'à la place des sacrifices, il est écrit, il explique à ces Juifs que dans l'Ancien Testament, il est écrit que les sacrifices cesseront. Et qu'à la place des sacrifices, qu'est-ce qui va se passer? Dieu enverra un homme appelé Messie. C'est écrit. Dieu enverra un homme appelé Messie qui prendra sur lui tous les péchés. Et le jeune homme lui-même ajoute les écrits qui sont un peu plus foncés en bas, qui prendra sur lui tous les péchés, dont les anciens sacrifices doivent s'arrêter. Maintenant, Dieu enverra un homme appelé Messie. Et cet homme s'appelle, on va découvrir.
שייקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק. Exact. Il dit exact, parce que c'est le jeune homme qui a répété, qui a donné cette phrase. Exact. C'est ce que nous venons de lire, que Dieu a envoyé. זה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך. Dans le Tanakh, Dieu nous donne une description très précise de qui sera le Messie. Il continue à expliquer de qui sera le Messie. Oui. תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו. De sorte que nous le reconnaissions sans faute et que nous ne passions pas à côté. C'est un juif qui s'adresse à un autre juif. לא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע. Et bien sûr, il est vital que nous sachions qui est cette personne. Mais on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir qui est cette personne si nous ne lisons pas la parole. Il y a des gens qui me disent, oui, Dieu me parle. Mais Dieu m'a parlé directement par le canal de mon esprit. Ton esprit qui est encore emprisonné par le péché originel, comment Dieu a fait pour te parler? Dieu ne peut pas parler. Ce sont les démons qui te parlent. Les démons produisent tout ce que vous voulez, miracles, guérisons et autres, pour tromper les gens. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, si vous voulez savoir que c'est l'Esprit de Dieu et qui vous parle, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Nous devons connaître qui est cette personne par sa parole. Il continue. בן אדם הזה כי בלעדיו Parce que sans lui, nous n'avons pas d'expiation ni de pardon. Il parle d'expiation. Expier, ça veut dire que c'est dans l'âme. Ça veut dire que nous sommes nés avec. C'est pas parce qu'on a commis un péché là. Parce que quand vous parlez, le commun des mortels pense toujours au péché commis aujourd'hui ou hier. Après ma naissance, j'ai commis des péchés. Non, il ne s'agit pas seulement de ces péchés. Quand le péché est mentionné dans la Bible au pluriel, il s'agit du péché originel, héréditaire et personnel. Parce que sans lui, nous n'avons pas d'expiation ni de pardon. C'est le seul qui enlèvera nos péchés. לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק 9 Il dit, Daniel 9 dit qu'il viendra avant la destruction du second temple. Dans le livre de Daniel, il était dit que ce Messie viendra avant la destruction du second temple. Nous allons voir si c'est vrai. חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. Et elle se produisit en l'an 70, ainsi le Messie devait arriver avant cela, d'après le Ténacre. Elle se produisit. L'accomplissement de cette prophétie est arrivé en l'an 70, réellement après Jésus-Christ. Ainsi, le Messie devait arriver avant cela, d'après le Ténacre. Et cela s'est produit l'an 70 après la naissance de Jésus-Christ. Et comment? Et si vous lisez cela dans le livre de Daniel, lorsqu'il parle de ça, c'est une prophétie qui est donnée pour montrer à toute l'humanité, aux Juifs et à toute l'humanité, que c'est vrai, que c'est ce Messie-là qui est arrivé. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה'. Il dit, Micah 5 dit que le Messie naîtra à Bethléem. Ce sont des signes. Il est en train de montrer à ce juif qui a toujours son bonnet sur la tête les signes qui étaient dits dans la Torah, que eux ils ont enlevé, les anciens ont enlevé, ils ont été utilisés par Satan pour que ces générations ne soient jamais touchées par l'évangile, ne puissent connaître la vérité, comme ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. שהמשיח הזה ייוולד Il naîtra à Bethléem. וגם כתוב בישעיהו, Et aussi, Ésaïe 53, que nous venons de lire, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו. dit que notre peuple le rejettera dès le début et qu'il suivra et mourra. Est-ce qu'il n'est donc pas né à Jérusalem selon les prédictions? Et maintenant, l'Ésaïe vient de dire qu'il sera rejeté. Est-ce qu'il n'a pas été rejeté dès le début? Et qu'il souffrira et mourra. ושהוא יסבול וימות, וכתוב בפסוקים אחרי זה, Il dit dans les versets suivants qu'il se relèvera de la mort, c'est-à-dire il va ressusciter. Toujours Isaïe.
il se relèvera de la mort. אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב כשגויים... Il dit aussi que beaucoup de païens, goïm, le recevront. Beaucoup de païens vont le recevoir. Donc ceux qui disent que les Noirs ont leur Dieu, mais fermez votre bouche, s'il vous plaît. Arrêtez de raconter des conneries. Les Noirs ont leur tradition. Ces traditions sont païennes. Ces traditions sont diaboliques. Le monde entier est en train de traverser des moments difficiles parce qu'ils ont rejeté le Sauveur. Il dit que beaucoup de païens, entre Goïm, le recevront. Il parle à une juive. Et viendront au Seigneur d'Israël. Grâce à lui, Isaïe 49. Et ces païens viendront au Seigneur d'Israël grâce à lui, grâce à ce Messie. Est-ce que cela ne s'est pas accompli? Maintenant, c'est toujours le prédicateur, le journaliste. Il dit maintenant, sur la base de ces descriptions du Tanakh, y a-t-il quelqu'un dans l'histoire qui ait rempli ces conditions? Il pose la question à ses interlocuteurs, à ses juifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre histoire, depuis que le monde est né jusqu'à en ce moment précis? Y a-t-il quelqu'un, sur la base de ces descriptions du Tanakh, y a-t-il quelqu'un dans l'histoire qui ait rempli ces conditions? התיאורים הללו מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה את הדברים האלה? Je n'en connais pas. La jeune fille dit, je n'en connais pas. Je ne connais pas la personne, une seule personne qui aurait rempli ces conditions. Et la maman, la juive, également dit, non, je ne connais personne qui corresponde. Et vous, est-ce qu'elle renvoie la question au journaliste, et vous, est-ce que vous connaissez? Et l'autre aussi, qui a reçu la même parole, la même prédication, y a-t-il une personne qui les remplisse? Non, pas à ma connaissance. Tout le monde dit, ils sont en Israël. Et s'il y a quelqu'un, tu vas me le dire. Il s'adresse au journaliste, il dit, s'il y a quelqu'un, tu vas me le dire. Et je dirai, ah oui, mais là, je ne vois pas. Je ne vois pas en Israël, je ne vois pas dans le monde quelqu'un qui aurait rempli ces conditions. Et il ajoute, il y a un autre qui dit, Jésus, gloire à toi Seigneur. La seule personne dans tout le monde entier qui aurait rempli ces conditions, il s'agit de Jésus. Et l'autre dit, écoute, il faut que je dise à nouveau que je ne crois pas du tout en lui. Lui, un juif. Mais sur la base des récits et de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, oui, ça correspond à Jésus. Il ne croyait pas en lui. Et c'est lui-ci, dans l'image hébraïque, la Bible, il dit, mais sur la base des récits, de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ceci correspond à lui. Ça correspond à qui? À Jésus. Notre Jésus. Mais bien que ce soit un homme valable, et même s'il fit de bonnes actions, ils se le représentèrent comme faisant exactement le contraire. Voyez-vous, je pense que Jésus, qui vint avant la destruction du second temple, remplissait ces conditions précisément. Jésus est venu avant la destruction du second temple, et lui m'avait prophétisé sur ça. Et après son départ, le temple a été détruit en l'an 70. Il vint avant l'an 70 et naquit à Bethléem. Il nous donne des signes, puisque ça a été déjà annoncé par les prophètes. Il est venu avant l'an 70 et naquit à Bethléem. Notre peuple le rejeta. Il souffrit et mourut. Et il se releva de la mort. Dans le peuple juif, 500 le virent vivant après qu'il soit mort
Et ils ont écrit à son sujet 500. יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים. Et bien entendu, beaucoup de païens le reçurent des milliards dans le monde. קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את Le Messie a dit, je prendrai cela sur moi. על עצמי, אני כל הסבל Et toutes les souffrances et punitions que vous méritiez, je les prendrai sur moi. שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, Mais pour que nous recevions ce don, c'est un don gratuit. Il y a plusieurs choses que nous avons à faire. Il y a des gens qui me disent, oui, Dieu me parle. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce don? Pour recevoir ce don. Il faut recevoir ce don. Et pour recevoir donc ce don, il y a des choses à faire. אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, Confesser nos péchés, se repentir. Premièrement, confesser nos péchés. Et globalement, il dit confesser nos péchés. Vous voyez, le mot est au pluriel péché. Donc là-dedans, il y a le péché originel qui doit être identifié dans ta propre vie, s'identifier à la vie d'Adam qui avait chuté, que moi aussi je suis né dans la chute, moi aussi je suis un pécheur né, je suis condamné, j'ai été condamné et ma place est en enfer à cause du péché originel. Il y a des liens héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Confesser, ça doit sortir de ma bouche. Si je suis touché, selon Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il ajoute se repentir, s'engager à ne plus les commettre à nouveau. À ne plus les commettre à nouveau. וגם Et aussi croire au Messie et déposer en lui tous nos péchés. Croire au Messie et déposer en lui tous nos péchés. Tous nos péchés ici, c'est pas seulement les péchés personnels. Tu dois jeter un coup d'œil, pas flash, mais un coup d'œil d'un homme qui veut se repentir, qui reconnaît qu'il n'y a rien de bon dans sa vie. Il est né pécheur par rapport à l'existence du péché originel. Ça doit sortir de ta bouche que je suis né avec le péché et la malédiction originelle dans ma vie. Et croire que le sang de Christ, c'est pourquoi il est dit, le sang de Christ me purifie de tout péché. Le sang de Jésus me purifie de tout. Et tu dois les identifier. Le péché originel, héréditaire et personnel. Au niveau héréditaire, les pratiques de coutumes, de tradition. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, le livre de Colossiens dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Si tu as cru à un courant philosophique, les réseaux sataniques qui existent aujourd'hui, parce que tu voulais un travail, parce que tu voulais une nomination, parce que tu voulais voir tes affaires prospérer sur la terre et aller en enfer, tu dois te repentir exactement selon ce qui a été dit tout à l'heure, parce que tu as été trompé par Satan. Ainsi, להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין seulement, il s'adresse, il parle à tout le monde, à la vieille, seulement. Si nous croyons en ce Messie et le recevons dans nos vies, il remettra nos péchés et les prendra sur lui. Péché originel, héréditaire et personnel. Et les prendra sur lui. אותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו. לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל ש... Et le jeune homme dit, je pense que je n'ai pas entendu ces choses parce que il n'a pas entendu. Depuis qu'il va à la synagogue, il n'a pas entendu ces choses parce que הנושא מגיע ל... quand la conversation arrive sur Jésus, l'autre dit, quand la conversation arrive sur Jésus, כבר יש כזה מחסום. il y a sorte de barrière où les gens ne veulent pas réfléchir davantage sur lui. Vous voyez donc, c'est Satan
Même dans ce monde, chez les païens, c'est la même chose. Ce sont les mêmes démons, ce sont les mêmes esprits. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde, tous les gens, ils disent que Dieu me parle. Moi, je crois en Dieu. Mais ils ne veulent pas lire la Bible. Ils disent que moi, je ne suis pas adepte de la Bible. Je ne connais rien de la Bible. Comment tu peux croire en Dieu et ne pas connaître ce qui est dit, ce que Dieu dit? Croire en Dieu veut dire, je lis la Bible. Et ne pas lire seulement, vous ne pouvez pas commencer par lire la Bible sans naître de nouveau. Si votre esprit n'est pas encore libéré, parce que vous êtes né en prison, c'est votre esprit qui est en prison. C'est une prison spirituelle. Votre âme et votre esprit en prison. Donc le Saint-Esprit ne peut pas éclairer votre esprit pour comprendre la sagesse de Dieu tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Donc lire la Bible ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Où les gens prétendent que restez à la maison, lisez seulement la Bible. Mais l'eunuque éthiopien dit à Philippe, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? לא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש. Ne veulent pas ouvrir leur esprit ou y réfléchir un minimum. Il dit, les gens ne veulent pas ouvrir leur esprit ou y réfléchir un minimum. Donc c'est Satan. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. להיות, באמת, להביא לזה מחשבה קצת. Les gens voient comme juste, les gens le voient comme juste comme ce verset dit, ils le rejettent. On le voit comme juste, mais après on le rejette. כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו. Ainsi donc, vous aviez suivi. Tout ceci, ça prouve et ça montre que il y a un problème. Il y a un problème. Et ces Juifs, ces vertus aujourd'hui, à enseigner des bêtises, des mensonges sur la personne de Jésus-Christ. Ils feront jusqu'à faire des conférences, à raconter n'importe quoi. Et beaucoup sont ancrés là-dedans. Ils ne comprennent absolument rien. Nous allons voir une autre vidéo. Ésaïe parle de Jésus. Et celui-ci, le point que nous voulons, dit-il, analyser, est de savoir si Ésaïe 53 est clair ou pas. C'est lui qui parle. C'est un juif conférencier, rabbin, mais qui dénigre plutôt. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu discernes, comme ce que vous allez voir tout à l'heure, les mensonges sur ce qu'il est en train de dire. Et il dit, en d'autres termes, en lisant Ésaïe 53, est-ce qu'il vous dit clairement que le Messie viendra afin de mourir pour les péchés de l'humanité? Il dénigre. C'est un conférencier. Eh bien, il dit, j'aimerais vous amener à un chapitre dans le Nouveau Testament afin de vous donner une image très simple de ce sujet. C'est un rabbin qui fait des conférences et il passe le temps à discréditer le salut. Au chapitre 16 de Matthieu, Jésus demande à ses disciples, « Que disent les hommes que je suis ?» Matthieu chapitre 16, verset 13. C'est lui qui fait des commentaires. « Que disent les hommes que je suis ?» Et ils lui ont donné quelques réponses, puis il leur demanda. Et lui, il continue à expliquer que son entourage lui avait donné quelques réponses. Puis il leur demanda, « Que dites-vous que je suis, vous ?» Au verset 15. Et Simon-Pierre a dit, « Tu es le Christ. » En d'autres termes, tu es le Messie. Tu es le Christ. En d'autres termes, tu es le Messie. Et maintenant,
Jésus s'est sûrement demandé, c'est lui qui fait les commentaires, et maintenant Jésus s'est sûrement demandé, d'où est-ce que Pierre a eu cette idée du Messie? Est-ce que Jésus s'est demandé? Vous voyez comment la parole de Dieu, les gens parviennent à tordre la parole de Dieu devant les ignorants. Jésus ne s'est pas demandé, Jésus ne s'est pas posé la question. D'où est-ce que Pierre a eu cette idée du Messie? Et c'est pourquoi c'est qualifié comme premier mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Pourquoi on considère que c'est un premier mensonge? Jésus ne s'est pas demandé d'où venait cette affirmation de Pierre. Au contraire, il savait parfaitement d'où venait cette affirmation de Pierre. Il ne s'est pas posé la question. Vous voyez comment il a tordu. Mais les ignorants qui sont assis devant lui, ils pensent que c'est un connaisseur, parce que c'est un juif. C'est de la même façon que ces juifs que vous rencontrez en Israël, lorsque vous voyagez, parviennent à vous convertir à cette salade doctrine, à n'importe quoi, vous revenez étant païen. Vous êtes parti converti, et vous revenez jusqu'au pasteur avec des foulards. Moi, j'appelle ça foulard, des chéchias sur la tête. Vous rencontrez un homme de Dieu qui a chéchias sur la tête. S'il est parti avec, n'ayant pas chéchias sur la tête, il revient avec chéchias sur la tête, quitter son église. Quitter véritablement son église. C'est quelqu'un qui venait d'être dévoré de nouveau par les démons d'incrédulité. Et même, on peut considérer ça comme un blasphème. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, Jésus n'est plus rien pour toi. Jésus ne s'est pas demandé d'où venait cette affirmation de Pierre. Au contraire, il savait parfaitement d'où venait cette affirmation de Pierre. Donc vous voyez comment le mensonge, chez les Hébreux, comment le diable passe. Et en plus, la Bible, il est écrit, il leur dit, « Et vous qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit et dit, « Tu es béni Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Où est la question là-dedans? Il dit que Jésus s'est posé la question. Où était la question là-dedans? Donc, c'est un mensonge. Le Père, c'est pourquoi quand Jésus s'adressait aux Juifs, aux pharisiens, aux scribes, il disait, vous avez pour père le diable. Il est le père du mensonge. Et quand vous partez là-bas, en Israël, vous les rencontrez, ils passent le temps à vous tromper. Pas de la radio, ni de la télévision, mais de la Bible. Ils parlent de la Bible. Or, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un mensonge fabriqué par ce monsieur. Alors, faisons très très attention. Lorsque il dit, il a appris, que Jésus a appris à la synagogue, ou peu importe où est-ce qu'il a appris ces informations, l'idée du Messie était basée sur la Bible. Il a appris à la synagogue, ou peu importe où est-ce qu'il a appris. Il parle d'une manière, il dénigre. Il a pris ces informations. Vous voyez, c'est véritablement choquant. C'est quoi, David? C'est vraiment choquant. Non, non, monsieur, ce n'est pas ce que Jésus a dit à Pierre. Voici ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus ne s'est pas posé la question. Jésus précise, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les... Il confirme. Il dit même à Pierre, Pierre lui-même ne savait pas que c'est le Saint-Esprit qui parlait par sa bouche. C'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Ce que tu viens de déclarer. Donc Jésus-Christ est effectivement le Messie, donc le sauveur de l'humanité. Il sauve les païens. Il sauve en même temps les Hébreux. Et si un Hébreu ne le reçoit pas, il reste sur le mur de lamentation en introduisant les bouts de papier. Et chaque chrétien qui va en Israël et qui revient demain ou après-demain avec des bouts de papier ou en introduisant ces bouts de papier,
il doit comprendre que réellement, ça n'a rien à voir. Ces soi-disant révélations, ces soi-disant prières ne sont pas des prières venant du Saint-Esprit. Ce sont des prières venant du diable, des démons. Venant du diable, des démons. Donc c'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, nous revenons sur la lettre de Paul aux Hébreux avant de conclure. Hébreux, chapitre 7 maintenant. Hier, nous travaillons avec le chapitre 9. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et non avec sa mère Marie, et non avec un ange, et non avec n'importe qui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Tu es déjà sauvé parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et non par un mur, et non par Marie, et non par un ange, étant toujours vivant. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les sacrificateurs lévitiques étaient disqualifiés du ministère permanent par une condition irrémédiable, la mort. Aucun d'eux, en effet, ne pouvait servir indéfiniment pour que le sacerdoce puisse se perpétuer à leur mort. Les sacrificateurs devaient être remplacés par d'autres sacrificateurs. Les êtres remplacés par d'autres sacrificateurs, les limites de l'ancienne alliance sont donc ici de nouveau rappelées à tous ceux qui écoutent. Comme pour illustrer le fait que le sacerdoce lévitique ne pourrait jamais leur donner le salut dont la délivrance du péché originel, Dieu a donné aux Israélites une image saisissante et significative que nous trouvons dans Nombres chapitre 20, versets 23 à 29. Lorsque Aaron, premier sacrificateur et ancêtre de tous les sacrificateurs qui survivraient, était, Dieu a commandé à Moïse de le conduire accompagné de son fils et successeur quand Aaron devait quitter le monde. Et les a à la montagne de Hor pour que tout le peuple puisse les voir. Dieu a alors rappelé à Moïse qu'Aaron, tout comme Moïse, ne serait pas autorisé à entrer dans la terre promise. L'être humain qui avait donné la loi et l'ancêtre humain du sacerdoce allaient tous deux mourir avant qu'Israël ne puisse entrer dans la terre promise. On a retiré les vêtements de souverain sacrificateur Aaron, portait et on les a remplacés sur Éléazar. Après la mort d'Aaron, les Israélites l'ont pleuré pendant 30 jours. Leur pensée était particulièrement tournée vers sa mort, comme si Dieu voulait leur faire comprendre que le sacerdoce qu'il représentait était un sacerdoce en voie de disparition. Alors que le sacerdoce de Jésus, c'est pourquoi vous avez plusieurs papes aujourd'hui. Vous avez des pasteurs, vous avez ceux qui meurent. Mais si ceux qui meurent aujourd'hui et qui vont au ciel, je dis qu'ils vont au ciel parce qu'ils ont reçu le Seigneur, ils ont été délivrés du péché originel. Ces brèves illustrations que je viens d'utiliser, ainsi que la mort de Moïse, peu de temps après, symbolisait deux aspects de l'ancienne alliance. Elle n'était pas permanente et elle ne pouvait pas faire entrer le peuple dans la terre promise. Elle était temporaire et incapable de sauver. Ni la loi représentée par Moïse, ni les sacrifices représentés par Aaron ne pouvaient délivrer du péché originel, délivrer du désert du péché et faire entrer dans la terre du salut. Jamais. Pourquoi retourner en Israël? Pourquoi revenir d'Israël avec les chichas sur la tête? Pourquoi revenir avec le nom de Moïse sur la bouche? Vous commencez à prêcher Moïse, à parler de Moïse, à parler des rêves que moi j'étais visité. Tous les pasteurs qui disent aujourd'hui, j'étais couché dans ma maison et j'ai visité telle brebis, ça c'est des pratiques kabbalistiques. Que quand toi tu es chez toi, moi je vois tout ce que tu fais chez toi. Ce sont des pratiques kabbalistiques, c'est la magie. J'ai pas peur de vous le dire, c'est de la magie. Ceux qui montent à la télévision,
qui disent que moi je suis chez moi et je vois ce qu'une brebis fait au Cameroun dans sa maison avec son mari. Ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques de magie. Ils reviennent avec ça d'Israël. Des pratiques kabbalistiques. Parce qu'il demeure éternellement. Possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Des souverains sacrificateurs parce qu'il n'a pas besoin de successeur. Son successeur est permanent et éternel. Jésus-Christ. Il est le plus grand souverain sacrificateur. Parce qu'il n'a pas besoin de successeur. Le terme qui n'est pas transmissible désigne bien plus qu'une permanence accessoire, qu'une absence de changement. Il signifie que le sacerdoce est immuable, inaltérable, inviolable, qu'il est impossible qu'il change. Ce n'est pas par accident que le sacerdoce de Jésus est permanent. En fait, il est impossible qu'il ne le soit pas, car il ne peut pas en être autrement. En raison de sa nature divine, premièrement, ce sacerdoce ne peut ni se terminer, ni s'affaiblir, ni perdre son efficacité. Il est absolument impossible que le sacerdoce de Jésus-Christ soit jamais altéré de quelque façon que ce soit. Il est le dernier souverain sacrificateur. Aucun autre ne sera jamais nécessaire. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Marie n'intercède pas. Jésus seul. Là, nous sommes au chapitre 7, verset 25 de la lettre aux Hébreux. Voilà un des plus beaux versets de l'Écriture. Tout comme Jean chapitre 3, verset 16. Il contient toute l'essence de l'Évangile. Le salut est le thème principal de toute la Bible et aussi le thème de ce texte. Le sacerdoce de Jésus est non seulement éternel et inaltérable, mais il a aussi une portée illimitée, car il sauve parfaitement. La religion ne sauve pas. Aucun prophète dans le monde, tous les prophètes, ils sont des prophètes de Dieu, mais eux ne sauvent pas. Quel est le prophète qui est né avec un sang pur? Tous les prophètes du monde sont nés par le canal d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Donc ça veut dire que leur sang était déjà pollué par le péché originel. L'idée de base exprimée par ce terme est celle d'une chose complète ou parfaite, amenée à la perfection. Le sacerdoce de Jésus n'est pas un palliatif comme l'étaient les anciens sacrifices qui ne faisaient que symboliser l'effacement des péchés. Pour l'ancienne alliance, le symbole était important. C'est Dieu qui l'avait donné et prescrit. Mais il n'en demeurait pas moins uniquement un symbole. Jésus-Christ, lui, peut sauver éternellement et entièrement. Éternellement et entièrement. La nature peut nous enseigner certains faits sur Dieu. Paul reconnaît que sa puissance éternelle et sa divinité, c'est-à-dire sa grandeur et sa gloire, sont manifestes pour tous. Romains chapitre 1er, verset 18 à 20. C'est ce qu'on appelle la révélation naturelle. Mais cette dernière est limitée. Les oiseaux peuvent rappeler la splendeur de Dieu, mais ils sont incapables de chanter un hymne sur la rédemption. Sur la rédemption. L'océan et ses vagues puissantes peuvent suggérer la grandeur et la fiabilité de Dieu, mais ils ne proclament pas l'évangile. Les étoiles proclament la gloire de Dieu, mais pas le chemin à suivre pour le retrouver, pour trouver le salut. La révélation naturelle, tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament, est un don de Dieu. C'est la nature qu'il a lui-même créée, qui proclame sa grandeur et sa gloire. Cependant, nous ne pouvons être informés du salut que par le moyen de la révélation spéciale, c'est-à-dire sa parole écrite. La Bible, c'est pourquoi ces Juifs sont trompés. Ils ont donc effacé. Le diable a utilisé l'ancien rabbin. Ils ont effacé Isaïe 53. C'est pourquoi les Juifs ne croient pas. Pourquoi vous autres, ceux qui vont en Israël, aujourd'hui, vont seulement se balader au lieu de leur annoncer l'évangile? Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Romains, le livre de Romains, au chapitre
10, à partir du verset 14. Est-ce que ce n'est pas écrit? Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Vous allez en Israël seulement comme des touristes. Et vous revenez. Vous aviez réussi à convertir combien d'Israélites? Est-ce que vous savez que vous irez en enfer à cause de ça? Seulement annoncer l'évangile, tu vois, les gens viennent sur les chaînes, sur YouTube seulement pour critiquer. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça, tel pasteur est voleur, tel pasteur est escroc. Est-ce que Dieu vous envoie faire ça? Le monde est en train de croupir, aller en enfer. Tous les jours, c'est des guerres, c'est des troubles, c'est la convoitise. Au lieu d'annoncer l'évangile, c'est des critiques entre les pasteurs, entre les enfants de Dieu. Sur Facebook, on ne dit rien. Et vous pensez que Dieu est content avec tout ça? Dieu n'est pas du tout content. Romains, le chapitre 10. Là, nous sommes au verset combien? Au verset 14. Au verset 14, qu'est-ce qui est dit? Chapitre 10. Un tout petit verset. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le salut n'est pas le produit de l'intuition, comme d'autres me disent, oui, Dieu me parle en esprit, hein, je pense dans mes pensées. Non, ce n'est pas un produit de l'intuition, d'une expérience mystique, non, c'est pas ça le salut. De la méditation, non. J'ai reçu le salut quand je méditais, non. De la spéculation, non. De la philosophie, non. Ni d'un consensus. Mais de ce qu'on entend. Il faut que ça soit prêché. Et quand on prêche, c'est ça qui produit la foi. On prêche quoi? La parole de Christ. Proclamer la parole salvatrice de Christ est donc la raison d'être primordiale de l'évangélisation. Le grand mandat, aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Par ailleurs, Paul a rappelé aux anciens de l'église d'Éphèse que, obéissant à ce mandat, il annonce solennellement aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 20, verset 21. L'évangélisation ne vise pas à user des persuasions humaines et d'astuces ingénieuses pour manipuler les gens afin de les amener à faire des confessions de foi en Christ, mais à proclamer fidèlement l'évangile de Christ par lequel le Saint-Esprit donnera conviction et salut à ceux qui entendent et qui acceptent la parole de Christ. Il est tragique que beaucoup d'appels au salut soient des appels à mettre sa foi en quelqu'un ou en quelque chose dont on ignore. De mettre sa foi sur la guérison parce que je dois être guéri, parce que je serai riche. On n'accepte pas le Seigneur parce que je serai riche, parce qu'il doit me donner du travail, va me donner un mari, va me donner ceci, va me donner cela. La plupart, 90% des brebis qui se retrouvent dans des assemblées aujourd'hui, dans les temples aujourd'hui, sont là également pour ça. Parce que Jésus-Christ doit me donner un mariage, Jésus-Christ doit me donner une femme, Jésus-Christ doit me donner une voiture, il doit me donner 4 séjours, il doit me donner ceci. Et toutes les prophéties vont dans ce sens-là. Les prophètes qui se baladent dans les réseaux sociaux, pour que tu aies beaucoup de succès, il faut parler de ces choses-là. Ça, c'est Satan qui est derrière tout ça. C'est pas ça le salut. Paul demande la suite, mais j'ai dit, lorsque l'évangile est prêché avec puissance, avec autorité, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu n'a pas envoyé les gens pour calomnier. Non, ce n'est pas pour calomnier les autres. Selon une logique simple et progressive, Paul établit donc qu'il n'y a que celui qui invoquera le nom du Seigneur qui sera sauvé. Que ceux qui croiront en lui pourront l'invoquer, que seuls ceux qui auront entendu parler de lui pourront croire en lui. Mais quand l'Église catholique est venue, on baptise les bébés. Est-ce que ces bébés ont entendu parler de lui, dont ils ne sont pas sauvés? Ne croyez pas que Église ceci, non.
il faut regarder ce qui est écrit. Voici les Juifs qui lisent la Torah, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Ils iront tous en enfer. Dieu est totalement saint et pur. Il ne peut pas être en présence du péché. Ainsi, dès le départ, nos péchés nous séparent de lui. C'est ce qu'il explique. S'appuyant encore une fois sur l'Ancien Testament, Paul cite ensuite Ésaïe en disant, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle sur les médias, comme on le fait aujourd'hui. Sur les médias. Appeler les gens à se repentir. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc avoir un endroit pour enseigner cette parole. Lorsque Pierre a fini la prédication, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit aller dans les temples des Juifs? Non. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Après avoir cru, ils ont confessé la foi au Seigneur Jésus. Ils ont reçu le baptême. Je parlais avec un groupe de personnes hier qui me disaient, oui, le baptême, on n'a plus besoin de baptême parce que le baptême, dès que tu crois, c'est fini. Vous voyez ce qui est dans la tête et c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Il tord la parole de Dieu. Il faut alors, lorsque ces gens entrent dans l'église locale, on ne doit pas vous dire, vous n'avez pas plus besoin d'église, restez dans les maisons, lisez seulement la parole. C'est Satan qui parle par la bouche de ces gens. Et si vous avez été touché aujourd'hui, vous savez que le jour que vous aviez reçu le Seigneur, vous n'avez jamais identifié le péché originel. Je vous le dis, à base de la parole de Dieu, vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'avez jamais identifié le jour qu'on vous a annoncé l'évangile, on n'a pas annoncé, vous êtes seulement dans une église de réveil, entre guillemets, ou bien dans une religion, et vous êtes entré dans cette religion par le canal de votre père qui était religieux comme les Juifs. Vous êtes seulement vous êtes né et vous vous êtes retrouvé dedans en train de grandir. Vous constatez que je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci. Parce que mon père m'avait baptisé, m'a amené à l'église, étant bébé, on m'a baptisé. Là où vous êtes réellement sur le chemin de l'enfer. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et si vous êtes né de nouveau, entre guillemets, vous êtes dans une église de réveil, vous ne savez pas quel jour vous avez été touché. Actes chapitre 2, verset 37. Vous avez été touché et que vous aviez identifié, c'est ce qu'on appelle repentance, c'est identifier la présence du péché originel, première catégorie de péché. Deuxième catégorie de péché, les péchés héréditaires, les coutumes, les traditions, selon Colossiens chapitre 2, partie du verset 8, et en même temps vos propres péchés. Vos propres péchés qui sont des péchés personnels. Tous ces péchés doivent être identifiés, confessés. Le premier péché originel adamique doit être confessé. Et même les malédictions que Dieu avait prononcées sur Adam, qui touchent toute l'humanité, Genèse chapitre 3, verset 16, verset 17 et autres. Ça te touche également. Tu dois confesser que ces malédictions seront dans ma vie. Mais le sang de Jésus me purifie de toutes ces malédictions, me purifie de tous ces péchés. Et je l'accepte aujourd'hui. Avec une bonne conscience. Tu sais ce que tu fais. C'est après que tu vas recevoir le baptême. Et ça doit être prêché comme je suis en train de prêcher. Si tu es touché par ces révélations, tu dois prier donc avec la personne qui t'annonce l'évangile. Comme je viens de le faire. Comme je viens de le faire. Il n'y a plus de différence. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Or, pour ceux dont la plupart, la grande fierté, pour ceux donc, aujourd'hui, la grande fierté consiste à se croire de beaucoup supérieur à tous les autres peuples, à toutes les autres religions. Cette vérité doit vous rendre humble. Ça doit vous rendre humble. Oh, moi je suis telle religion, moi je suis juif, moi je suis ceci. Non. Proclamant le même message aux églises de la Galatie, Paul écrit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais l'apôtre a poursuivi de façon choquante en ajoutant que les croyants non juifs eux-mêmes
titre que les croyants juifs sont la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. Galates chapitre 3, versets 28 à 29. Les croyants non juifs sont héritiers. Aujourd'hui, moi qui parle, héritier, dans la lignée d'Abraham. Aux croyants non juifs de l'église d'Éphèse, Paul déclara également, c'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens chapitre 2 versets 11 à 13. Plus loin dans la même épître, il dira aussi, à cause de cela, moi Paul, je suis le prisonnier de Christ pour vous, païens. Par ailleurs, le grand mystère de Christ que les Juifs détestent si intensement, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce même Seigneur qui a appelé Abraham, sa postérité à devenir son peuple élu, est le Seigneur de tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui. Est-ce que tu crois en lui aujourd'hui? En identifiant le péché originel. Si c'est le cas, baisse ta tête avec moi. Tu commences à dire dans ton cœur, je crois au Fils de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Et j'ai identifié pendant que l'homme de Dieu parlait, la présence du péché originel dans ma vie, la présence des malédictions originelles dans ma vie, la présence des coutumes, des traditions familiales dans ma vie, des péchés familiaux dans ma vie, venant de mon père, venant de ma mère, la magie, la sorcellerie, les pratiques de coutumes et autres, l'athéisme. C'est une malédiction dans notre famille parce que les gens se disent athées. Les gens se disent religieux. Dieu n'est pas religieux. Seigneur, pardonne-moi, pardonne aussi, délivre-moi de ces coutumes, de ces traditions païennes dans ma famille. Délivre-moi aussi, pardonne tous mes péchés. Et tu commences à identifier tous ces péchés. Tout ce que tu commets comme péché, tu commences à les identifier. Et tu précises dans cette prière en disant, je te donne ma vie, que ton sang me lave, parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Si vous le dites sincèrement, et si vous confessez tous ces péchés, commençant par le péché héréditaire, suivi du péché, commençant par le péché originel, parce qu'il y a une différence entre le péché originel et le péché héréditaire. Alors, commençant par ces deux péchés originels et héréditaires, plus tes propres péchés, et tu commences à invoquer le nom de Jésus, à invoquer le sang de Jésus-Christ en disant, aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus, lave, que ton sang lave, purifie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je t'accepte comme sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, sache que tu viens d'accepter le Seigneur et tu venais de naître de nouveau. Et ce qui te reste à faire, c'est l'enseignement, la méditation de la parole, la lecture de la parole, l'enseignement, pas la lecture, mais l'enseignement. Tu dois donc appartenir à une église locale. Tu dois suivre nos vidéos d'enseignement. Parce que tu as reçu le Seigneur par moi. Tu suis nos vidéos d'enseignement tous les jours. Tu dois s'abonner en cliquant sur au bas du vidéo, là où c'est rouge là. Tu cliques s'abonner, tu cliques là, tu vas t'abonner. Lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, tu dois comprendre, tu dois mentionner la date d'aujourd'hui. Que c'est aujourd'hui que j'ai reçu le Seigneur par la bouche du docteur Essomba qui a prêché. Il a prêché. Tu as entendu Romains chapitre 10. On doit d'abord prêcher. Et tu entends, tu es touché. Et ça t'amène à la repentance. Maintenant, tu peux nous appeler si tu habites une ville en disant, docteur, j'habite une ville, si tu connais une ville, un pays, une église ici où je parlais. Tu nous suis. Tu es devenu ce qu'on appelle l'enfant spirituel de celui qui a prêché. C'est pourquoi d'autres disent qu'il n'y a pas de père parce que ils ne savent pas à quel moment ils ont reçu le Seigneur, qui leur a prêché l'évangile, qui les a amenés au salut. Ils n'ont jamais identifié le péché originel. Dans leur vie,
Ils se sont retrouvés seulement dans une église, en train de prendre la communion, en train de prendre la Sainte Seine. Ils sont allés dans une église parce qu'ils avaient un problème, parce qu'ils ont suivi quelqu'un, parce qu'ils ont été invités, ils ont commencé à persévérer. Tu n'es pas enfant de Dieu. Jusqu'à présent, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu meurs, tu iras en enfer. Et je vous invite, ici au niveau de Paris, l'adresse que vous voyez au bas de votre petit écran, c'est là où on s'est réunis tous les dimanches à partir de 9h30, 10h, vous venez à 9h. Et dès que vous arrivez là, vous pouvez appeler depuis la gare de Domon, on viendra vous chercher. Depuis la gare, si vous venez à pied. Et puis maintenant, au niveau du Cameroun, en Ventopicana, dans le monde entier, nous avons des temples. Le séminaire, ce dimanche ici, dimanche 24, je crois que ce dimanche, ça sera le 24, parce que le 24, c'est un lundi, le 25, c'est un lundi. Il y a un grand culte. Un très grand culte. Et vous verrez par la puissance du Saint-Esprit ce que notre Dieu va faire dans votre vie. Vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie. Donc commencez tout simplement à venir. Il y a aussi le grand séminaire. Un séminaire le 29, le 30, le 31, c'est 3 jours. Venez d'abord ce dimanche, 24, et même le 31, pas le 31, mais le 25, pas le 25, mais le 24, dimanche 24. Vous venez, je sais que le 24 c'est dimanche, donc vous venez à partir de 9h sur l'adresse, prenez l'adresse, il y a le numéro de téléphone, et tous les dimanches, nous sommes là, sur cette adresse, nous sommes à Paris. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Vous cliquez tout simplement sur YouTube. Vous cliquez sur YouTube, c'est le Temple des Nations. Notre chaîne sur YouTube, Temple des Nations. Vous allez voir une panoplie de vidéos de nos enseignements. Vous suivez ces enseignements, vous suivez ces révélations, ces témoignages. Ça va vous édifier beaucoup plus. Ça veut dire vous persévérer dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une grâce exceptionnelle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.